Elle a vendu plus de 85 millions de disques, traversé toutes les époques du yéyé au disco et continue de dominer la scène à 80 ans avec plus d'énergie que la plupart des artistes de moitié son âge. Mais si les projecteurs ne l'ont jamais quittée, ce qui surprend vraiment, ce n'est pas sa célébrité, c'est sa manière de vivre. Pas de villa à Saint-Tropez, pas de collection de voitures clinquantes. Et pourtant, le mode de vie de Sheila en 2025 est tout aussi fascinant que sa carrière. De son domaine à 5 millions d'euros dans les Yvelines au SUV hybride qu'elle ne quitterait pour rien au monde, en passant par sa pension de 1200 € qu'elle évoque sans la moindre gêne, voici un luxe entièrement défini selon ses propres termes. Vous voulez savoir à quoi ressemble la richesse lorsqu'une icône réécrit les règles? Regardons cela de plus près. Bien que Sheila ait vendu plus de 85 millions de disques au cours de ses 6 décennies de carrière, elle a toujours rejeté l'étiquette de célébrité riche, et à juste titre. Dans une interview accordée à la Tribune Dimanche en octobre 2025, elle déclarait sans détour « Je ne serai jamais très riche parce que je ne suis qu'une interprète ». Une phrase qui n'a rien de fausse modestie. Elle reflète une réalité financière façonnée par les contrats de l'industrie, des désavantages structurels et des décennies de droits abandonnés. Du début des années 1960 au milieu des années 1980, Sheila travaillait sous l'autorité du producteur et patron de label Claude Carrère, qui l'avait signé comme salarié dès l'âge de 16 ans. Ce modèle lui garantissait un salaire mensuel fixe, mais aucun droit sur ses enregistrements, aucune part des royalties mécaniques ou éditoriales, et aucun revenu direct du merchandising, des licences ou de la distribution internationale. Sa rémunération, conforme au contrat standard de l'époque pour les jeunes artistes, est restée quasi inchangée malgré le succès colossal de son catalogue. Durant cette période, elle sort près de 30 albums et plus de 400 titres, dont de nombreux succès internationaux. Lorsqu'elle découvre le terme juridique « royalties » en 1982, cela fait déjà 20 ans qu'elle génère des millions pour un système dans lequel elle ne détient aucune équité. Quand elle rompt avec Carrère au milieu des années 1980, elle entame des poursuites pour réclamer des droits impayés et dénoncer des abus contractuels. Bien qu'elle gagne son procès, Carrère dépose immédiatement le bilan, annulant de fait tout versement. Selon ses propres déclarations et plusieurs médias français, Sheila était en droit de recevoir au moins 3 à 4 millions d'euros de royalties et droits impayés, somme qu'elle ne touchera jamais à cause de cette manœuvre juridique. Ce manque d'accumulation d'actifs durant ses années les plus rentables a profondément marqué sa trajectoire financière. Contrairement à des artistes comme Michel Sardou, Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman, qui écrivaient et publiaient leurs chansons et bénéficient aujourd'hui de royalties substantielles, Sheila reste dépendante de ses revenus de scène et de ses œuvres plus récentes. Elle ne possède aucun droit sur ses tubes de l'ère yéyé, pourtant diffusés, réédités et compilés en permanence. En 2025, la pension publique de Sheila s'élève à 1 200 € par mois, un montant qu'elle confirme régulièrement sans aucune gêne. « Je m'en fous », confiait-elle à France Info. « Je vis bien et je ne suis pas là pour me plaindre. Il y a des gens dans la rue. Je garde les choses en perspective. » Cette pension découle d'une carrière majoritairement effectuée comme salariée et non comme artiste indépendante, ce qui limite automatiquement ses cotisations et l'exclut des régimes artistiques les plus avantageux. Aujourd'hui, les principales sources de revenus de Sheila sont les recettes de ses tournées, notamment la tournée 8.0 lancée en 2025. Les revenus éditoriaux de son catalogue post-Carrère, incluant des titres coécrits dans ses albums récents, quelques revenus issus du merchandising et des apparitions de marques, de rares licences de chansons récentes ou d'extraits de concerts. Son 28e album studio, À l'avenir, sorti en avril 2025, a reçu un excellent accueil critique et un succès commercial modéré. Sans atteindre le sommet des charts,
Il lui a permis d'organiser une tournée nationale dans des salles de taille moyenne à Lyon, Toulouse, Nantes ou encore Bruxelles. Les ventes de billets et de produits dérivés constituent une source stable mais limitée, les recettes brutes par date étant estimées entre 25 000 et 35 000 euros avant coût. Pourtant, Sheila insiste. Elle ne construit pas ses tournées pour maximiser le profit. Elle consacre une grande part de ses gains à la qualité artistique. Musiciens live, danseurs, scénographes, techniciens, tout ce qu'il faut pour maintenir un haut niveau de spectacle. Comme elle le dit à la Tribune dimanche, « Je taille dans mes cachets pour le bien du show ». Les coûts logistiques, transport, lumière, répétition, équipe, peuvent engloutir plus de 50% des recettes. À l'inverse, ces formats plus intimistes type piano-voix sont nettement plus rentables. Mais même dans ces cas, elle choisit soigneusement ses salles et ses tarifs, refusant les prix exorbitants ou les événements exclusifs. Comme elle le rappelle souvent, « Je préfère gagner moins et offrir un beau spectacle ». Sur le plan financier, la situation de Sheila reste stable mais non expansive. Elle possède intégralement son domaine de feucherolles et mène un mode de vie relativement peu coûteux. Son revenu annuel fluctue selon les tournées et les sorties d'albums, les estimations récentes situant ses revenus bruts entre 300 000 et 400 000 euros et son revenu net, après impôts et frais de tournée, plutôt autour de 100 000 à 150 000 euros lors des bonnes années. Elle n'exploite aucune entreprise hors musique et ne détient aucun investissement immobilier au-delà de sa résidence principale. Dans l'économie du divertissement actuel, où les royalties issues du streaming sont minimes et où les revenus durables profitent surtout aux artistes propriétaires de leurs œuvres, la structure financière de Sheila relève davantage de la résilience que de la rente. Sa capacité à rester active, pertinente et physiquement en mesure de tourner à plus de 80 ans résulte de choix de santé stratégiques, d'une discipline rigoureuse et de la fidélité du public, bien plus que de privilèges contractuels ou d'un patrimoine hérité. Sa situation économique en 2025 reflète une carrière iconique sur le plan culturel, mais limitée par des modèles industriels obsolètes et une exploitation professionnelle durant ses premières décennies. Pourtant, Sheila continue de se produire, d'enregistrer et de maintenir le lien avec son public, non pas uniquement par nécessité financière, mais parce que, comme elle le répète souvent, le public est ma famille maintenant. Dans un monde où la richesse des célébrités est souvent associée à l'excès, l'histoire de Sheila propose une alternative rare, une vie financièrement mesurée mais émotionnellement riche, construite non pas sur l'accumulation, mais sur l'endurance. La résidence principale de Sheila en 2025 reste son domaine isolé de Feucherolles, situé à environ 30 km à l'ouest de Paris, dans les Yvelines. Bien qu'elle ne possède ni propriété de prestige multiples, ni actifs de luxe à Paris ou sur la Côte d'Azur, ce bien unique constitue à la fois un refuge personnel et son actif tangible le plus précieux. Sa valeur marchande actuelle est estimée entre 4,5 et 5,2 millions d'euros selon les données régionales pour des propriétés équivalentes en Île-de-France. Construite au début des années 1980 pendant son mariage avec le chanteur Ringo, la maison offre plus de 1000 mètres carrés habitables et s'étend sur un terrain de plus de 7000 mètres carrés. La demeure, conçue pour répondre aux besoins familiaux, reprend les caractéristiques typiques des grandes maisons de campagne de l'époque, maçonnerie traditionnelle, plafond haut, volume généreux. Sheila en conserve la pleine propriété depuis son divorce et n'a jamais divisé ni commercialisé une partie du domaine. Contrairement à de nombreuses résidences de célébrités de même envergure, celle de Sheila est restée privée et fonctionnellement intacte, sans transformation contemporaine majeure. On y trouve des chambres d'amis, une pièce dédiée à ses archives de costumes, une salle de musique transformée en studio dans les années 2000, ainsi qu'un vaste jardin clos.
Bien que certaines parties ne soient plus utilisées quotidiennement, la valeur structurelle et foncière du domaine a continué de croître grâce à la rareté des constructions alentour et à sa proximité de Versailles et Paris. La commune de Feucherolles compte moins de 3000 habitants et se distingue par son urbanisme très maîtrisé et ses propriétés discrètes. La confidentialité du secteur attire des professionnels et personnalités cherchant de l'espace sans médiatisation. Alors que d'autres domaines comparables ont été rachetés par des investisseurs étrangers ou des entreprises, Sheila a toujours conservé le sien comme résidence personnelle, refusant toute location ou tournage. En termes d'entretien, les coûts annuels, taxes foncières, salaires du personnel, charges, travaux courants, sont estimés entre 75 000 et 90 000 euros, selon les standards des propriétés similaires. Malgré cela, Sheila n'a jamais réduit la taille du domaine ni envisagé de le vendre partiellement, préférant maintenir un ensemble cohérent et autonome. En 2025, la propriété de Feucherolles constitue la pierre angulaire de la valeur nette de Sheila. Ce n'est pas seulement son domicile principal, c'est aussi son actif non liquide le plus important, sa valeur surpassant largement son véhicule, ses droits musicaux et l'ensemble de ses revenus annuels. Bien qu'elle affirme ne pas être riche au sens conventionnel, posséder un bien de cette taille et de cette valeur la place indéniablement parmi les artistes français disposant du patrimoine immobilier le plus solide. La relation de Sheila avec les voitures est à son image. Raffinée, pratique, teintée de nostalgie, jamais ostentatoire. Elle n'a jamais été associée à des modèles de luxe comme les Ferrari ou Lamborghini. Sa collection constitue plutôt un investissement discret dans la valeur automobile moderne et historique. Sa première voiture, une Renault 4 parisienne, lui est offerte par Claude Carrère vers 1965, peu après la sortie de l'école était finie. Ce modèle, reconnaissable à ses panneaux latéraux à motif tartan vert et sa peinture noire Médicis, était une édition limitée conçue avec le magazine Elle. Le véhicule, aujourd'hui rare et recherché, est estimé entre 25 000 et 35 000 euros en état restauré. Celui de Sheila, immatriculé 13 QN 75 en hommage à son chiffre fétiche, reste en sa possession. En 2025, elle confirme vouloir le restaurer, ce qui pourrait en augmenter considérablement la valeur auprès des collectionneurs. En 1967, elle passe à une Ford Mustang coupée, symbole de sa transition d'ingénu yéyé à star pop international. Ces modèles, en excellent état, atteignent aujourd'hui entre 45 000 et 60 000 euros, selon le kilométrage et l'historique. Celui de Sheila, s'il est préservé, bénéficierait d'une valeur supérieure, en raison de son association à son image publique et à son virage disco. À une époque où la célébrité se mesure souvent à l'extravagance, ce qui distingue réellement Sheila en 2025 n'est ni une flotte de voitures haut de gamme, ni un empire patrimonial. C'est l'état extraordinaire de son corps et de son esprit. À 80 ans, elle n'est pas seulement en forme pour son âge. Elle affiche une condition physique remarquable, grâce à une hygiène de vie et une discipline que bien des artistes plus jeunes peineraient à maintenir. Son emploi du temps commence invariablement entre 6 heures et 7 heures du matin, une heure de réveil qu'elle suit depuis plusieurs décennies sans jamais y déroger. « Je me lève à 6 ou 7 heures pour voir le soleil se lever », confiait-elle à Gala, expliquant que ce lever matinal soutient l'équilibre hormonal, la clarté mentale et la régulation métabolique. La première heure de sa journée est consacrée à des étirements dynamiques guidés, au contrôle respiratoire et à un travail de mobilité à faible impact. Ces mouvements visent la décompression de la colonne vertébrale, l'activation articulaire et l'engagement musculaire progressif. Sheila appelle ce rituel son cocktail antidépresseur, citant la libération simultanée d'endorphines, de dopamine et d'adrénaline comme essentielle à la régulation de son humeur et à la stabilisation de son énergie.
Le protocole s'inspire de principes de pilates au sol, de floor bar et d'étirement PNF, conçus pour prévenir les raideurs et optimiser l'efficacité cardiovasculaire plus tard dans la journée. 2 à 3 fois par semaine, Sheila enchaîne sa routine matinale avec des séances d'entraînement dans une salle de sport des Yvelines, sous la supervision d'un coach privé. Chaque séance dure en moyenne 90 minutes. Ces séances ne sont pas adaptées à son âge. Elles sont pensées pour soutenir une performance scénique d'un niveau élevé qu'elle maintient encore aujourd'hui, fait exceptionnel pour une artiste de son âge. Sheila continue d'assurer des spectacles dépassant 120 minutes, au cours desquels elle exécute des mouvements chorégraphiés, chante en direct sans choriste ni prompteur, et passe d'un style musical à l'autre, ce qui exige un contrôle vocal complet et une véritable endurance aérobie. Son indice de masse corporelle, basé sur les données disponibles et les photos publiques, est estimé dans la normale entre 21 et 22, avec une masse maigre stable et une posture préservée. Elle se déplace de manière totalement autonome, n'utilise aucune aide à la mobilité et ne signale aucune détérioration articulaire majeure, une rareté chez les artistes ayant une longue histoire chorégraphique. Elle attribue sa résilience non pas à la génétique ou au régime alimentaire, mais à ses années fondatrices de danse classique, pratiquées intensivement de l'enfance au début de l'âge adulte. La danse classique m'a appris à pousser mes limites, expliquait-elle au magazine Schnock. La capacité à dépasser la fatigue, à travailler dans la douleur, à connaître ses limites et à les dépasser, cela ne vous quitte jamais. Cette base a forgé un conditionnement neuromusculaire qu'elle a entretenu toute sa vie. Contrairement à d'autres artistes qui ont réduit leurs exigences scéniques avec l'âge, Sheila n'a jamais réorganisé ses performances pour les rendre plus faciles. Ses répétitions vocales et physiques sont programmées 2 fois par semaine pendant les périodes de tournée, soutenues par un programme d'échauffement vocal personnalisé et des répétitions de mouvements hors scène. Sa capacité à maintenir ce niveau d'exigence n'est pas le résultat de campagnes ponctuelles de remise en forme ni d'interventions esthétiques. Elle reflète plutôt une discipline de plusieurs décennies. Entraînement fonctionnel, conditionnement cardiovasculaire, gestion de la récupération, des principes empruntés aux danseurs professionnels et aux athlètes vocaux. Son alimentation est tout aussi maîtrisée que son entraînement. Sheila ne consomme jamais d'alcool, n'a jamais fumé et évite les aliments transformés. Elle privilégie les céréales complètes, les protéines maigres, les fruits secs et les noix, ainsi qu'un rituel incontournable, une assiette de pâtes complète avant de monter sur scène. « Je ne peux pas rentrer chez moi le ventre vide, je ne supporte pas ça », expliquait-elle sur Télématin, comparant sa stratégie pré-concert à celle d'un athlète professionnel. Elle se voit davantage comme une marathonienne que comme une diva. Alimentation régulière, hydratation et préparation mentale. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Sheila n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique ou au régime drastique pour maintenir son énergie ou son apparence. Elle mise sur la constance. J'ai travaillé pour ça. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas pris de drogue. J'ai toujours fait du sport. Dans ses interviews, elle rappelle souvent que sa discipline vient de son enfance, passée à arpenter les marchés avec ses parents à Créteil, des heures passées debout, à porter des caisses, à servir des clients. Cette éthique de travail ne l'a jamais quittée. Le résultat est un mode de vie qui ne paraît peut-être pas luxueux au sens traditionnel, mais qui repose sur une santé, une force et une capacité de performance de niveau élite. Comme elle le dit, c'est du boulot, et dans cet effort réside sa liberté. En 2025, alors que de nombreuses stars se retirent de la scène ou s'appuient sur des artifices techniques, Sheila reste physiquement autonome. Sa réalité biologique indique 80 ans, mais en fonction, en endurance et en engagement, elle opère comme quelqu'un de plusieurs décennies plus jeune. Son plus grand atout n'est ni sa maison, ni son catalogue, ni même son nom, c'est son corps, forgé par la discipline et entretenu par choix.
Dans une culture obsédée par les symboles extérieurs du luxe, la richesse intérieure de Sheila, sa santé, sa vitalité et sa maîtrise d'elle-même, pourrait bien être la forme de richesse la plus rare qui soit. La vie de Sheila en 2025 n'a peut-être ni les portefeuilles immobiliers tentaculaires, ni les empires de mode de ses pairs, mais elle possède quelque chose de bien plus précieux: la paix, le sens et la capacité de continuer à se produire selon ses propres termes. Et vous, qu'en pensez-vous? Une vie de discipline tranquille peut-elle être plus luxueuse qu'une vie d'opulence visible? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires qui vont au-delà des apparences.